Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui une nouvelle présentation d'un casque gamer avec ici l'Astro A50. Alors il s'agit du modèle Gen 4, c'est-à-dire la dernière version du casque qui est disponible depuis quelques mois et qui va donc venir remplacer les précédentes générations puisqu'à la base l'Astro A50 c'est un modèle qui existe depuis plusieurs années. Alors le casque fonctionne en sans fil, il est proposé en deux versions avec un modèle PC PS4 et un modèle PC Xbox One au tarif constructeur d'environ 319,99 €. On est donc clairement ici sur un casque haut de gamme qui va notamment venir se placer en concurrence avec d'autres modèles que je vous ai déjà présentés sur la chaîne, comme par exemple le SteelSeries Arctis Pro Wireless, le Corsair Virtuoso SE ou encore le Audeze Mobius. Alors ici, parmi les points forts du modèle, on notera dès maintenant la présence d'un socle qui permet de faire office de station de charge ou d'écran de contrôle, et la possibilité d'ajuster le mix entre l'audio du jeu et le chat vocal, ou encore une compatibilité avec la technologie Dolby Atmos, si vous disposez d'une licence du logiciel. Dans tous les cas, on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo, et bien sûr à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et évidemment à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Alors comme d'habitude, on débute directement avec le unboxing, et ici modèle premium oblige, le casque est livré dans un packaging bien travaillé. On retrouve tout d'abord une couverture cartonnée présentant quelques visuels du casque ainsi que ses principales caractéristiques à l'arrière. Une fois la couverture retirée, on accède à un joli coffret où on va retrouver l'Astro A50 et ses différents accessoires, tous bien protégés par des moules en plastique. À l'intérieur, on retrouve donc la station d'accueil pour la connexion sans fil et la recharge, un câble micro USB pour connecter la station à son PC ou sa PS4, un câble optique pour la connexion sur PS4, et enfin un manuel d'utilisation et un livret de garantie. Côté design, l'Astro A50 reprend dans les grandes lignes ce qu'on avait déjà découvert sur les précédentes versions du casque. Le modèle conserve donc son look très orienté gaming, avec une conception mêlant métal et plastique. L'ensemble est toujours aussi imposant et affiche un poids d'environ 380 grammes, alors clairement c'est pas tout léger, mais on verra un peu plus tard que l'ensemble reste parfaitement confortable, même lors des plus longues sessions de gaming. La version PC PS4 présente un coloris noir avec quelques touches grisées, alors que le modèle PC Xbox One opte pour des accents cuivrés. Dans les deux cas, les coloris restent plus sobres que sur les précédentes versions du A50, et ça c'est pas forcément pour nous déplaire. Un peu plus dans les détails, on s'attarde tout d'abord sur le arceau du casque. Alors ici pas de changement, avec toujours un bandeau en plastique disposant d'un revêtement en soft touch. En son centre, une section amovible présente un plastique brillant avec à l'extérieur le logo de la marque, et sur la partie interne une mousse confortable disposant d'un revêtement en velours. Il est d'ailleurs possible de personnaliser cet élément de l'arceau en le retirant et en le replaçant par l'un des modes kits proposés par la marque et disponible sur le site du constructeur. L'arceau en lui-même n'est pas aussi souple que sur certains modèles concurrents et apparaît à mon avis comme un point à surveiller niveau durabilité. Alors clairement de mon côté je vais éviter de jeter le casque à travers la chambre si je commence un peu à rage kit. Aux extrémités de l'arceau, on retrouve deux tiges métalliques qui vont permettre de faire coulisser les oreillettes et donc d'ajuster la taille du casque. Le système fonctionne plutôt bien et reste surtout parfaitement en place une fois le casque sur la tête. On aura aussi des repères visuels qui permettent de facilement retrouver son ajustement favori. On arrive ensuite sur les oreillettes de cet Astro A50, or ici pas de grand changement non plus, avec des coques carrées et montées sur des charnières conçues dans un plastique très robuste. Il est possible de rabattre les oreillettes à 90 degrés pour faire reposer le casque confortablement autour du cou, ou facilement le ranger dans un sac par exemple. Casque sans fil oblige, de nombreuses commandes sont directement accessibles depuis l'oreillette droite. Sur la tranche, on va d'abord retrouver trois boutons permettant de gérer la mise sous tension du casque, d'activer le mode Dolby Surround ou encore de naviguer entre les différents égaliseurs. Toujours sur la tranche, on retrouve aussi un peu plus bas une molette dédiée au volume sonore, puis un port micro USB si on souhaite recharger le casque tout en continuant à jouer. Enfin, la partie externe de l'oreillette présente deux commandes supplémentaires permettant d'ajuster en un clin d'œil le mix entre le son du jeu et celui du chat vocal. Alors ici c'est vraiment une option très appréciable et à mon avis encore trop rare sur de nombreux casques gaming. Du côté de l'oreillette gauche, pas de commande additionnelle mais un microphone monté sur une perche que l'on pourra rabattre le long de l'arceau. Alors pour cette quatrième génération, l'intégration d'un microphone amovible ou rétractable aurait clairement été la bienvenue et ça aurait un peu permis d'alléger le design du casque lorsqu'on joue en solo. Notez au passage que la capture du microphone se coupe automatiquement lorsque celui-ci est relevé le long de l'arceau. On aura ici un écran bien marqué qui va un peu permettre de confirmer que la capture est désactivée, et j'aurais quand même aimé avoir un petit bip sonore afin de vraiment en être sûr. On termine ce focus sur les oreillettes avec la partie interne. Alors ici on va retrouver des mousses confortables avec toujours un revêtement en velours particulièrement agréable. Ici on va pouvoir facilement les retirer
et ensuite les remplacer par un kit avec un revêtement en cuir, malheureusement vendu séparément aux alentours de 40 € sur le site d'Astro Gaming. Alors malgré leur format carré, les coussinets offrent suffisamment d'espace pour les oreilles, mais il faudra peut-être tester le casque par vous-même si les vôtres sont un peu plus grandes. Au passage, notez aussi que la base des haut-parleurs est également recouverte d'un petit rembourrage en mousse. Une fois sur la tête, le casque se fait rapidement oublier, le poids du casque est bien réparti sur le haut de la tête, et les pressions exercées par l'arceau ne causent pas de douleur ni au niveau des tempes ni au niveau de la mâchoire. On perd évidemment un peu au niveau de la stabilité, avec un casque qui pourra un peu bouger si on secoue trop brusquement la tête, mais c'est pas forcément un problème lors du gaming. Les mousses se montrent de leur côté très agréables et permettent de jouer pendant plusieurs heures sans forcément ressentir la moindre gêne, si ce n'est un peu de chaleur avec ce revêtement en velours, pas forcément adapté aux températures les plus chaudes. On continue cette présentation avec la station d'accueil, et effectivement depuis plusieurs générations, Astro a pris l'habitude d'accompagner son casque phare avec une petite base supplémentaire. Alors pour cette 4ème génération, cette dernière est légèrement retravaillée et profite d'une conception plus compacte et discrète. Alors à l'utilisation, cette base va remplir plusieurs rôles en faisant office de liaison sans fil entre votre source et le casque, de station de charge une fois vos parties terminées, ou encore de tour de contrôle grâce à son petit écran OLED. La base mesure environ 15 cm de longueur pour 12 cm de largeur, et sa partie supérieure est conçue de façon à parfaitement accueillir le casque A50. Dans cette position, le casque se recharge automatiquement et le voyant de l'oreillette passe à l'orange. Également sur l'avant de la base, on aura un petit écran qui permet d'obtenir différentes indications concernant l'état de l'autonomie via 4 petits carrés. À côté, on retrouve également un indicateur concernant la source utilisée, donc PC ou PS4 dans mon cas, l'activation du mode Dolby Surround, ou encore l'égaliseur sélectionné, et tout ça c'est vraiment très pratique. L'arrière de la station embarque toute la partie connectique, on y retrouve un port micro USB pour l'alimentation, un port auxiliaire 3,5 mm, une entrée et une sortie optique, et enfin un port USB pour charger le casque tout en continuant à jouer. On notera aussi la présence d'un petit switch pour basculer entre utilisation PC ou PS4. Du côté de la connexion sans fil, la connexion se réalise automatiquement et il n'y a pas forcément besoin de manip supplémentaire. Il faudra compter entre 15 et 20 heures d'autonomie, ce qui est largement suffisant puisqu'après une fois qu'on a joué, il suffit tout simplement de placer le casque sur son socle pour le recharger après ses parties. La recharge complète s'effectue environ 4 heures via le dock et en moitié moins de temps si on branche directement le casque en USB. Aussi pour économiser de la batterie, le casque va pouvoir se mettre en veille automatiquement lorsqu'on le retire des oreilles ou après une petite dizaine de minutes d'inactivité. Du côté des fonctionnalités, le casque A50 est compatible avec le logiciel Astro Command Center. Le logiciel est disponible gratuitement depuis le site du constructeur ou directement sur le Windows Store. Le premier onglet permet de jouer avec différents égaliseurs et donc d'ajuster le rendu du casque en fonction de ses préférences. La marque propose par défaut 5 égaliseurs différents et il est possible d'en synchroniser 3 avec le casque. Le second onglet prend en charge les différents paramètres du microphone, alors ici la marque propose 4 modes de filtrage des bruits ambiants en fonction de votre environnement. Il est également possible de régler le gain du microphone ainsi que le niveau du monitoring si vous avez envie d'avoir un retour de votre voix directement dans les oreilles. On aura aussi un onglet port de diffusion qui va ici concerner principalement les streamers. Il va permettre d'ajuster les différents sonores de votre jeu, du chat, du microphone ou encore d'une source externe lorsque vous êtes en pleine diffusion. Enfin, on va retrouver un onglet paramètres qui présente un petit slider pour ajuster le mix entre le son du jeu et celui du chat vocal, mais ça, comme je l'ai déjà expliqué, on va pouvoir le régler directement depuis le casque. On passe maintenant aux performances sonores, et côté son, les précédentes versions de l'Astro A50 proposaient déjà un excellent rendu, et cette 4ème génération confirme une nouvelle fois le savoir-faire de la marque. Alors on profite ici d'un son à la fois riche et bien équilibré, avec de nombreux détails et suffisamment de puissance pour rester bien immergé dans ces jeux. L'isolation passive n'est pas forcément extraordinaire face à certains concurrents, notamment avec les coussinets en velours, mais cela n'enlève rien aux performances de cette Gen 4 et le son apparaît même plus ouvert et aéré. Alors aussi bien sur PC que PS4, le casque permet de profiter pleinement de ses jeux favoris et le logiciel d'Astro permettra d'ajuster le rendu en fonction de vos propres préférences ou encore des différents styles de jeu. Alors ici par exemple sur le mode Warzone de Call of Duty, on en prend vraiment plein les oreilles et la bonne spatialisation du casque permet de plus facilement repérer ses adversaires, même si le jeu réserve parfois quelques surprises de ce côté-là. Également testé sur The Witcher 3, on redécouvre un peu les aventures de Geralt en profitant de l'excellente bande-son du jeu, que ce soit au niveau de la musique, des doublages ou encore des effets sonores lorsqu'on découpe quelques noyeurs qui traînent dans le coin. À l'utilisation, on notera aussi qu'aucune latence n'est directement perceptible et que la connexion reste toujours parfaitement stable lors des sessions de gaming. Enfin, je termine cette présentation avec un point concernant les performances du microphone.
Alors ici, je suis justement en train d'enregistrer avec le A50 et vous avez probablement remarqué une petite différence. Alors du côté des options, je suis ici sur le mode diffusion, c'est-à-dire celui offrant logiquement le meilleur rendu, mais également la plus faible réduction de bruit. En gros maintenant, si je commence par exemple à taper sur un clavier, logiquement vous devriez pas mal entendre, et n'hésitez pas un peu à faire le retour dans les commentaires. Je passe maintenant sur le réglage le plus agressif avec le mode tournoi. Alors normalement la voix est un peu moins naturelle, mais on a quand même une meilleure réduction de bruit extérieur. Et si je commence encore une fois à taper sur le clavier, je pense qu'on devrait logiquement un peu moins entendre que sur le premier essai. Dernier essai maintenant avec le mode maison. Donc globalement le micro de ce A50 fonctionne correctement, mais c'est pas non plus le modèle de l'année. Alors ça fera parfaitement l'affaire pour échanger in-game avec les autres joueurs, mais comme souvent pour du streaming, je recommande plutôt de passer sur un microphone externe en XLR ou USB. Et voilà pour cette présentation de cette nouvelle version du Astro A50, et clairement ici on est en présence d'un des tout meilleurs casques gamers sans fil du secteur. Alors évidemment avec un tarif d'environ 319 €, certes le modèle n'est pas donné, mais en pratique vraiment pas grand chose à lui reprocher. Au niveau du confort c'est vraiment du tout bon, les fonctionnalités sont vraiment très complètes, avec notamment le mix entre l'audio et le chat directement accessible depuis le casque, plusieurs égaliseurs ou encore une compatibilité avec différentes technologies de son surround. À côté de ça, on a aussi cette station de charge qui est vraiment très pratique et franchement difficile de s'en passer une fois qu'on y a goûté. Enfin, côté son, pas grand chose non plus à redire, avec d'excellentes performances aussi bien en mode stéréo qu'en surround. Alors bref, vous l'aurez compris de mon côté, c'est vraiment validé et dans cette gamme de prix, il se place comme une très bonne alternative au SteelSeries Arctis Pro Wireless. De mon côté, j'aurais juste aimé un design un peu plus sobre, avec par exemple un microphone détachable et l'ajout d'une connexion Bluetooth pour vraiment profiter à la fois du casque pour le gaming, mais également pour une utilisation nomade. Enfin, avant d'en terminer avec cette présentation, comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires, puisque j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Et surtout, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu, l'abonnement, la notification, bref tout ça vous connaissez, et moi je vous dis à la prochaine.